Dans des vidéos passées, je vous ai montré comment extraire une image Google Earth et puis extraire les coordonnées de cette image en format KML. Je vous ai également appris comment transformer ce fichier KML en fichier shapefile afin qu'on puisse l'utiliser pour faire un géoréférencement. Alors, comme vous le voyez, nous avons le fichier KML que nous avons transformé en fichier shapefile et les différentes coordonnées que nous avons appelées U1, U2, U3 et U4. Je veux maintenant procéder au géoréférencement. C'est-à-dire que j'ai un fichier shapefile. À partir des points connus, je vais faire ce qu'on appelle créer des similitudes. J'ai un U1 ici, je cherche l'équivalent du U1 de l'autre côté et je crée les points qui vont me permettre de faire le géoréférencement. Alors, pour faire ce géoréférencement sur ArcGIS, il me faut intégrer la couche des images. Voilà l'image qui est là. Je l'envoie. Je fais ajouter. Voilà. Et je fais OK. Vous voyez bien que dans la table des matières, l'image est là, mais on ne peut pas la voir sur l'espace d'affichage. Tout simplement parce que les deux couches ne sont pas dans le même référentiel. Donc, pour faire apparaître l'image, je vais cliquer sur zoomer sur la couche. Lorsque l'image apparaît, les points aussi n'apparaissent pas, les points disparaissent. C'est ce qui crée la nécessité de faire ce qu'on appelle ce géoréférencement-là. Donc, pour commencer, il faut véritablement partir de l'image à géoréférencer pour créer et chercher sa similitude vers le fichier shapefile dont on connaît déjà le référentiel. Alors, pour cela, je viens dans la barre des outils standards chercher un outil qu'on appelle géoréférencement qui se trouve par ici. Au cas où vous ne l'avez pas, vous n'avez qu'à aller dans personnaliser, coucher, il va venir. Vous voyez bien que dans mon géoréférencement, j'ai le nom de l'image qui est la image IPGG qui est déjà prêt. Donc, pour commencer le travail proprement dit, dans ce petit bec, je vais déplier pour décocher ajustement à auto. Je décoche. Et puis maintenant, à partir des autres éléments, j'ai ajouté des points de contrôle et je vais utiliser les points de contrôle pour faire vraiment les ajustements qu'il faut. Alors, pour ajouter les points de contrôle, il faut avoir une bonne visibilité. Donc, je prends l'outil Zoom en avant. Je fais un petit carré autour de l'élément ponctuel sur lequel je vais taper mon zoom. Vous voyez bien que je vois mieux cet élément-là. Voilà. Donc, voici mon U1. Je vais donc, à partir de mon point de contrôle, faire un clic et puis chercher le milieu de mon point, de sorte qu'il y ait une meilleure précision. Je fais clic gauche de la souris et vous voyez bien que c'est affiché un point 1 avec la couleur verte et ce lien en termes de ligne que vous voyez là. Je vais donc chercher à faire la correspondance avec le shapefile que j'ai créé. Donc je vais sur ma couche shapefile. Cette fois-ci, il fait bouton droit afin de pouvoir dire zoomer la couche. Parce que c'est à partir de zoomer la couche qu'on peut voir l'autre couche là. Donc, voilà. Je viens de cocher sur mon image U1 et voici sur le shapefile, voici le U1. Donc, je vais chercher le centre. Le point qui est à l'intérieur là-bas. Donc, il fait clic gauche de la souris. Voilà, et le point. Donc, vous voyez bien qu'il y a un autre 1 qui est venu s'asseoir de couleur rouge. La première opération a été bien faite. Et c'est de cette façon que je vais faire la correspondance entre les différents points que j'ai trouvés et sur mon image et sur mon shapefile. Donc, je viens sur la couche des images, je fais zoomer la couche, je la vois. J'utilise encore le zoom pour mieux mettre en vue
mon point, je prends les points de contrôle, je clique dans le milieu, je vais dans la table de matière sur ma couche Shapefile, je fais bouton droit, zoomer sur la couche, je fais sa correspondance avec le U2, et je reviens également sur cette même couche, voilà, et ainsi de suite. Je procède pour réussir à établir tout. Voilà. Zoomer sur la couche. C'est fait. Et il me reste un tout dernier élément. Voilà. 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 Zoomer sur le Shapefile. Et j'ai fait ma correspondance. Et le tout est fait. Alors, dès que c'est bon, je viens toujours dans l'outil de géoréférencement et en face, vous allez voir que c'est mis ici, visualiser la table des liens. Je clique sur visualiser la table des liens. Dans un premier temps, je vais enregistrer toutes les activités que je viens de mener. Et l'enregistrement se fait à partir de la disquette que nous voyons en haut, là où c'est mis enregistré. Donc, je vais cliquer. Et puis, dans ma couche, ou bien dans mon dossier IPGC, je vais mettre point. On dit texte. On lui donne un nom, hein. Et puis, il dit enregistrer. Alors, une fois que l'enregistrement est terminé, ce que j'avais décoché dans géoréférencement au début, ajustement à auto, je viens recocher ici. Regardez là, quand je coche, mon image apparaît. Cela veut dire que mon géoréférencement a été fait avec beaucoup de succès. Mais il se trouve que nous avons encore nos tâches, nos points que nous avons pris, les 1 et les 2 qui sont venus s'afficher là. Donc pour les faire partir, nous venons dans géoréférencement et puis on dit mettre à jour le géoréférencement. Voilà, vous voyez que tous les autres points sont partis. On peut maintenant fermer notre table de visualisation. Et nous voilà avec une image correctement géoréférencée. On peut donc l'utiliser maintenant pour dessiner l'ensemble de toutes les implantations, que ce soit les implantations ponctuelles, les implantations linéaires ou bien surfaciques, afin de pouvoir donner une base de données à notre université IPCJ. Alors, mesdames et messieurs, je viens de vous montrer dans cette vidéo comment utiliser le Shapefile pour géoréférencer une image. Si vous avez aimé, vous pouvez liker en cliquant sur le petit doigt que vous voyez en haut. Moi, pour ce qui me concerne, je voudrais vous dire au revoir et à bientôt.